Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies les énergies générales pour le signe du Scorpion. Alors, bienvenue les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle que les messages qui sont donnés ici sont des messages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne colle pas tout à fait avec vous. Alors, prenez ce qui colle à vous tout simplement et laissez le reste pour les autres. Je vous rappelle également qu'il est important de toujours garder votre sens critique et également de garder votre pouvoir personnel. Donc, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous, de partager la vidéo, de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et de laisser des commentaires également suite au tirage. Ça me fera plaisir de vous lire. Alors, on y va tout de suite pour vous, mes chers scorpions, pour le mois de février. On va commencer d'abord avec la planète qui va, disons, vous influencer ce mois-ci, ou quelle influence devriez-vous adopter, disons, ou quelle énergie devriez-vous adopter pour mieux vivre votre mois. Donc, on va aborder en fait de quoi vous avez besoin pour mieux vous exprimer en tant que personne durant le mois de février. Alors, la planète qui est ressortie pour vous, c'est la planète Mercure. Alors, la planète Mercure, en fait, ce que ça nous dit, c'est vos besoins ce mois-ci seront probablement d'éduquer, de partager vos idées. Vous aurez besoin de vous faire entendre, vous aurez besoin disons, d'être une ressource pour quelqu'un d'autre, pour les autres. Vous avez besoin de sentir que vous êtes utile, que vous apportez quelque chose, mais grâce à vos connaissances ou le fait que vous êtes une personne de bons conseils. Donc, vous avez besoin de vous faire entendre, de vous faire écouter et d'apporter quelque chose d'utile aux autres autour de vous. D'accord? Ça c'est le besoin que votre âme, disons, va ressentir ce mois-ci. Et la meilleure façon de le faire, c'est avec l'élément de la terre. Alors, avec l'élément de la terre, la meilleure façon de faire ça, c'est d'utiliser en fait toute votre générosité, de donner de la générosité aux autres, d'être dans la compassion, d'être dans l'écoute, d'être dans la compréhension. Euh, il faut aussi avoir envie de nourrir l'autre, d'apporter quelque chose vraiment d'utile à l'autre. C'est en fait, ça rejoint vraiment ce que la planète nous dit, mais vraiment avoir cette envie de partager et de nourrir, d'être de bons conseils pour l'autre, d'être, comment je pourrais dire, euh, vraiment avoir cette envie d'apporter une forme de stabilité dans la vie de quelqu'un d'autre par vos conseils. Voilà. Alors avec l'énergie de la terre nourricière. Avoir beaucoup de patience également, parce que l'élément terre, c'est vraiment un élément qui nous appelle à la patience. Donc, si vous êtes quelqu'un qui apporte de l'aide à quelqu'un d'autre, il faut être patient pour le résultat. D'accord? Alors, c'est vos besoins et comment mieux le faire, l'exercer ce mois-ci. Donc, on va voir l'énergie générale avec l'oracle de l'énergie, justement. Alors, voyez-vous, ici, on a la carte de l'attachement. Voyez-vous, on a le 5 ici et un peu plus loin, on va voir avec les cartes de tarot, le dos de deck, c'est le pape également. Donc, vraiment, vous allez sentir que c'est comme si vous êtes la voix pour quelqu'un d'autre. Vous êtes... vous êtes vraiment de bons conseils. Vous allez montrer la voie à quelqu'un. Vous allez apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre dans votre entourage. Mais ici, la carte de l'attachement, c'est très important cette carte-là parce qu'elle vous dit,
Voyez-vous, c'est quelqu'un qui est attaché à un poteau, d'accord? C'est comme si on vous demande ici de lâcher prise. Et pourquoi lâcher prise? C'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que vous allez être de bons conseils, vous allez donner des conseils, vous allez montrer la voie à quelqu'un. Mais cependant, il faut lâcher prise sur le résultat que la personne peut obtenir avec vos conseils ou grâce à vos conseils. Les conseils sont là pour être donnés, pour être partagés, mais il y a personne qui est obligé de suivre vos conseils, d'accord? Donc, vous donnez ça avec générosité, sans attente par rapport aux résultats. Donc, c'est le fait de lâcher prise sur le résultat qu'une autre personne peut avoir grâce à vos conseils. Alors ça, c'est l'énergie dans laquelle vous devriez évoluer. Et la carte avec l'oracle de lumière, voyez-vous, on a la carte maladie. Et pour moi, ce que ça me dit ici, tout simplement, c'est que avec la carte de l'attachement, ça me dit que justement, il faut lâcher prise, être capable de lâcher prise sur le résultat de l'autre personne. Vous n'êtes pas responsable des actions de l'autre personne, même si c'est vous qui avez apporté vos ressources, même si c'est vous qui avez éduqué quelqu'un, qui avez apporté des connaissances à quelqu'un ou qui avez donné des conseils à l'autre. Vous n'êtes pas responsable de ce que cette personne-là va faire avec vos conseils. Et donc, si vous êtes trop attaché aux résultats que l'autre personne peut avoir ou peut obtenir grâce à vos conseils, vous risquez de vous créer des soucis internes, hein, parce que si on prend trop la responsabilité de ce qu'une autre personne fait, on porte une charge sur nos épaules alors que tout simplement il faut laisser aller pour la personne va faire ce qu'elle a besoin de faire avec vos conseils, mais il ne faut pas prendre la charge sur vos épaules par la suite. Voilà. Donc, pour rester en santé émotionnelle et mentale, il faut laisser aller le résultat, euh, laisser le résultat à l'autre personne, tout simplement. Donner sans attendre. Alors, avec le tarot, on va voir ce que le tarot veut nous dire de plus par rapport à ça. Voyez-vous, hein, on est dans l'intériorité, on est dans la connaissance, on est dans l'intuition ici, avec le don. Vous allez donner probablement beaucoup de vos connaissances sacrées, de vos connaissances peut-être spirituelles aussi. Hein, j'ai l'impression ici que vous allez donner... oui. Alors, voyez-vous, j'ai l'impression que vous allez donner des connaissances ou vous allez donner des conseils au meilleur de vos connaissances, avec beaucoup d'amour, beaucoup de générosité ici avec l'as de coupe. Hein. Et ce que vous allez donner ou ce que vous allez apporter à l'autre personne, ça va lui permettre d'avoir accès à des opportunités de vie. D'accord? J'ai vraiment l'impression que vous allez apporter une aide particulière à quelqu'un ce mois-ci qui est probablement dans le trouble émotionnel en ce moment, qui vit une situation émotionnelle un peu floue, un peu compliquée, qui a une charge mentale probablement très élevée, qui se sent peut-être un petit peu perdu, qui ne sait pas dans quelle direction aller. Alors, j'ai vraiment l'impression que vous allez apporter vraiment cette aide-là, mais c'est une aide vraiment soit psychologique ou une aide spirituelle, je dirais. Une aide spirituelle. Et avec le jugement, c'est pour nous dire que vous allez vraiment aider cette personne-là à se libérer de quelque chose ce mois-ci. En tout cas, entamer une forme de libération pour cette personne-là, pour que cette personne-là aille vers son idéal de vie. D'accord? Que cette personne-là puisse... En tout cas, ça sera le but de vos efforts en ce sens. D'accord? Vous allez être là pour supporter la personne, pour lui donner des conseils. Hein, avec le pape, là, on a le conseiller ici, hein, le fait de montrer la voie à quelqu'un. Mais c'est dans le but de régénérer la personne, dans le but d'aider à se libérer, de s'éveiller à quelque chose de plus grand,
ou de spirituel pour aller vers son idéal de vie ici. L'aider à sortir du flou, hein? Voyez-vous? Donc, chercher des opportunités de vie meilleures pour cette personne-là. Voilà. On va voir avec le 77, qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Voyez-vous, ici, il y a une femme. Alors, j'ai l'impression, OK, j'ai l'impression que vous allez aider une femme qui vit avec une certaine dépendance, hein? Soit, peu importe la dépendance, alcool, drogue, nourriture, peu importe la forme de dépendance, vous allez probablement aider une femme que vous aimez, que vous appréciez, qui a une certaine importance pour vous et qui est vraiment dans une, regardez encore avec la lune, hein, pour moi, qui est dans une période trouble de sa vie, une période de noirceur, une période où cette personne-là ne sait pas trop où elle s'en va, comment faire pour s'en sortir, hein. Vous allez être vraiment une personne ressource pour cette personne-là pour essayer de s'en sortir. Voyez-vous, vous allez être vraiment une personne ressource pour l'écoute, une personne qui va apporter beaucoup de lumière dans sa vie. C'est fantastique ces cartes-là, hein. Vous allez apporter beaucoup de lumière dans la vie de la personne, un éclaircissement, une porte de sortie. D'accord? Une porte de sortie. D'ailleurs, avec cette roue de fortune, pour moi, ça me rappelle ici de laisser faire l'univers. Hein, une fois que vous avez donné de votre énergie, de votre connaissance, de votre générosité pour cette personne-là, dans le but de l'aider. Hein, après ça, de laisser faire l'univers, hein, le destin, en fait, pour cette personne-là. Mais, en tout cas, vous allez être quelqu'un... vraiment une personne ressource pour cette personne-là, une personne de bons conseils, avec beaucoup d'écoute, et vous allez apporter la lumière dans la vie de cette personne-là. Cette personne-là aura un choix à faire, bien sûr, hein. Donc, apprendre à vous détacher lorsque vous donnez votre aide à quelqu'un, lorsque vous apportez votre aide à quelqu'un, de vous détacher tout simplement du résultat pour préserver vos énergies à vous. Donc, de donner dans la générosité, de donner dans l'amour, hein, mais aussi d'être capable de préserver votre propre énergie pour mieux continuer votre vie également. Alors, c'est un très, très beau tirage. Vous allez vraiment être une personne ressource pour quelqu'un. Alors, on va aller tout de suite avec le tirage sentimental pour vous, mes chers scorpions, ce mois-ci. Donc, qu'est-ce que les cartes vont nous dire pour le sentimental? Alors, on va commencer avec les personnes qui sont en couple. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, la reine de denier. Wow, vous êtes dans les deniers. OK, alors certaines vérités vont devoir sortir ici, j'ai l'impression. Donc, voyez-vous ici, j'ai l'impression justement d'avoir le couple. Alors, laissez-moi voir. Pour moi, j'ai l'impression, voyez-vous, vous êtes encore dans cette forme de générosité ici, hein. Vous avez vraiment une vue lointaine de votre avenir amoureux avec votre autre. J'ai l'impression que votre autre... On revient un petit peu à l'énergie du départ, hein, avec les cartes de tarot tout à l'heure. J'ai l'impression que dans votre couple, il y a une personne qui vit une période un peu compliquée, un peu difficile, qui est comme... qui se sent peut-être prise au piège, qui vit une période trouble, hein, et ne sait peut-être pas comment s'en sortir. Et vous voulez donner avec générosité à cette personne-là, à votre autre, en fait, votre partenaire, hein. Vous voulez arriver à une relation vraiment de complicité avec l'autre parce que vous avez des projets futurs avec cette personne-là, vous êtes là pour rester dans cette relation-là, vous voulez travailler en équipe avec l'autre personne, vous voulez bâtir quelque chose avec la personne, mais pour une raison ou pour une autre, cette personne-là, présentement, on dirait qu'elle n'est pas très disponible émotionnellement parce qu'elle vit une période trouble. Et j'ai l'impression que vous allez être là pour la secouer un peu,
pour la secouer, mais avec amour, hein, la secouer pour l'aider à se sortir d'un carcan dans lequel elle s'est mise elle-même. Je dis elle, hein, mais ça peut être elle ou lui. Donc, je parle de la personne. Donc, vous allez secouer votre autre un petit peu pour essayer de l'aider à se sortir de ses, de ses problèmes, de ses problématiques qu'elle peut rencontrer dans la vie présentement. Mais on dirait que vous n'allez pas être très, 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 très tendre avec elle pour essayer de lui faire réaliser que vous êtes là, lui faire réaliser elle a votre soutien, lui faire réaliser que vous êtes dans un couple uni, que vous avez envie de vivre un avenir, un futur avec cette personne-là. Hein. Et donc, elle doit se secouer un petit peu pour vivre à plein votre relation actuelle, d'accord? Alors, certaines choses vont devoir être dites et c'est pas toujours facile hein, d'avoir cette tâche ingrate de dire certaines vérités, de secouer l'autre personne parfois, mais parfois c'est dans l'intérêt de l'autre personne. Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai vraiment l'impression qu'un de vous allez devoir secouer l'autre personne pour la faire réagir positivement pour revenir à elle, en fait, dans votre couple. Avec l'améthyste-là, voyez-vous, vous avez la femme ici, donc le consultant ou la consultante, c'est l'énergie. Alors, voyez-vous, ici, j'ai la carte de superficialité qui ne va pas au fond des choses. Donc, j'ai l'impression que cette personne-là qui se fait des idées probablement, hein, qui se fait mal à elle-même au niveau émotionnel probablement, elle nourrit des idées négatives peut-être par rapport à vous. Alors, vous allez essayer de lui faire comprendre hein, que peut-être ce n'est pas le cas. Donc, peut-être qu'elle n'arrive pas à se dégager, peut-être qu'elle n'arrive pas à s'exprimer ou à s'extérioriser auprès de vous dire vraiment ce qu'elle ressent, cette personne-là. Donc, vous allez aller peut-être lui tirer les verres du nez, si je peux dire ça ainsi, parce que justement, vous tenez à cette personne-là hein, avec la relation stable qui dure dans le temps. Donc, cette personne-là, c'est une personne importante. Vous voulez vraiment que votre couple perdure, vous voulez que votre couple soit en harmonie, que vous voulez que votre couple soit uni, vive un amour normal en fait. D'accord? Alors, parce que vous aimez beaucoup cette personne, vous allez lui permettre de s'exprimer, vous allez lui permettre de lui montrer la voie, vous allez lui permettre de s'extérioriser et de vous dire ce qu'elle ressent en toute vérité. D'accord? De vraiment de sortir de la superficialité et vraiment aller au fond des choses. Vous allez explorer un peu plus, vous allez creuser auprès d'elle dans son ressenti. D'accord? Et finalement, une petite carte, un petit message. Alors, voyez, vous avez la carte de la guérison. Alors, ça vous dit, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Alors, il y a une problématique en ce moment peut-être dans votre couple. Vous voulez que cette problématique-là s'efface. Vous voulez une certaine guérison et vous allez faire en sorte que cette guérison-là se produise parce que vous allez secouer un peu votre partenaire. Alors voilà pour vous, mes chers scorpions qui êtes en couple. On va maintenant faire le tirage pour les célibataires, les scorpions célibataires. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Donc, pour vous, mes chers célibataires, alors, voyez-vous, vous avez des énergies de lourdeur, d'angoisse, hein, d'anxiété. OK, alors, j'ai l'impression... OK, voilà. Encore une fois, le 8 d'épée apparaît. Donc, pour moi, j'ai l'impression que
Vous vivez une période de trouble, mes chers célibataires. Vous avez peut-être de la peine, peut-être que vous venez de sortir d'une relation qui a été difficile, qui a été très lourde en émotions. Il y a toujours de l'espoir pour moi avec le 10 de bâton parce qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a le fait que ce soit un 10, c'est la fin d'un cycle. Alors, oui, vous avez terminé une relation, mais peut-être pour aller vers quelque chose de mieux. Mais actuellement, vous êtes dans une situation où vous vous sentez perturbé émotionnellement. Vous nourrissez probablement, encore une fois, hein, des pensées limitantes, des pensées négatives. Vous avez du mal à vous détacher de l'ancienne relation ou bien depuis l'ancienne relation, vous n'arrivez pas à retrouver votre estime de soi, l'amour de soi, la joie également. Hein. Mais ici, on vous dit que pour avoir un nouveau départ, pour pouvoir vous permettre de retrouver l'amour éventuellement, il y aura un travail à faire. Il y aura un travail, voyez-vous, ici on a la carte du 5 de denier. Pour moi, c'est comme si vous êtes en manque de quelque chose. C'est comme si pour progresser dans votre vie amoureuse, il vous manque quelque chose. Vous avez besoin d'aller chercher une aide particulière. Alors, ça peut être l'aide d'un psychologue, ça peut être l'aide de juste de l'écoute d'un ami ou d'une amie. Euh, vous avez besoin de faire un genre de, j'allais dire de thérapie, mais sans nécessairement passer par la thérapie, mais quand même, il y a quelque chose qu'il faut que vous extériorisez pour retrouver une certaine stabilité. Euh, vous avez besoin, peut-être, comment je pourrais dire ici, euh, il faut vraiment travailler sur vos schémas passés, sur vos patterns, sur les mauvaises habitudes que vous avez probablement prises au fil des années au niveau de vos couples, hein, au niveau de vos relations amoureuses, pour pouvoir vous sortir d'un cycle qui revient, qui revient, qui revient et qui vous fait beaucoup de mal. Alors, pour trouver la stabilité de l'empereur, hein, pour être stable, pour être confiant, pour être en santé émotionnelle, vous devez aller travailler, pardon, travailler sur vos peurs, travailler sur vos schémas, les schémas répétitifs. Alors, c'est ce que je ressens pour pouvoir être en mesure de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie au niveau amoureux. Et finalement, vous avez la carte, voyez-vous, vous avez la carte du bonheur. Donc, c'est pas rien, hein? C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'espoir. Mais pour moi, cette carte-là, elle peut... Moi, je vais souvent avec les nombres. Hein? Et pour moi, ici, ça me ramène à l'ermite. Donc, pour moi, c'est comme si vous, avant de penser avoir entré en relation avec quelqu'un d'autre, il faut d'abord travailler sur vous-même. C'est ce que ça me dit ici. Vous avez besoin d'un temps d'intériorisation, un temps de nettoyage, de travail sur vous-même, de recherche de vous-même, apprendre à vous connaître, apprendre à vous aimer pour pouvoir avoir une relation saine à l'avenir. Alors, c'est ce que ça me dit pour pouvoir avoir une relation où vous allez vous sentir heureux ou heureuse, vivre le bonheur dans vos relations. Il faut passer par un processus de guérison, mais un processus aussi aller à la rencontre de vous-même, en fait. Apprendre à vous connaître, à vous aimer et à vous estimer. Et finalement, la dernière carte, quelle belle carte, hein? Le petit message pour vous. Voyez-vous, vous avez la carte de la transformation. Alors, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas en relation en ce moment, mais ça vous dit que vous êtes en processus de transformation ou vous devriez être en processus de transformation pour une future relation. D'accord? Si vous voulez que votre relation future soit profonde, alors vous devez passer par ce processus de transformation
de transformation de vous-même, à l'intérieur de vous-même, d'accord? Travailler sur vous. Alors voilà mes chers amis, c'était votre tirage pour le mois de février 2022. J'espère qu'il vous a parlé. J'espère qu'il vous a plu également. N'hésitez pas à mettre des petits likes, n'hésitez pas à partager la vidéo. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait besoin d'entendre ces messages-là. Et n'hésitez pas aussi à me faire des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous vivez en ce moment, si le message vous a parlé. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir.